Bonjour, bonsoir, bonne nuit, c'est Altiste Brook. On se retrouve pour un tout nouvel épisode des concerts d'Altiste, le podcast où tout simplement on mélange manga et musique. Alors non, on ne parle pas forcément de manga de musique, mais du thème musical dans les mangas. Donc on peut totalement parler de Sounds of Life ou de Your Lie in April qui sont des mangas de musique, comme on peut parler tout simplement de Brook ou encore Killer Bee qui sont des personnages qui permettent d'évoquer la musique parce que ce sont deux musiciens slash rappeurs pour l'un ou pour l'autre. Bref. Aujourd'hui, petit épisode un petit peu spécial parce que on va un petit peu mettre les choses au clair. Voilà, tout simplement. Et c'est normal que la question de légitimité est une question qui puisse se poser. Parce que oui, est-ce que je suis légitime à parler de musique et de manga ? Enfin, de manga, oui. Mais est-ce que je suis assez légitime de parler de musique dans les mangas ? Bah ça, on va essayer d'y répondre en plusieurs temps. Première chose, alors, est-ce que je suis dans le monde de la musique ? Parce que oui. C'est plus facile de parler de musique quand on a un lien plus ou moins éloigné avec la musique. Il est vrai que je ne suis plus dans le monde de la musique. Et je précise bien dans le plus parce que j'y étais. J'y étais pendant 11 ans de ma vie. De mes littéralement 6 ans à mes 17 ans, j'étais quotidiennement dans le monde de la musique. Alors quotidiennement oui et non, mais en tout cas de 2 à 4 fois par semaine, soit à l'école de musique, ou conservatoire selon les lieux, etc. Et j'ai pu faire plein de choses. Effectivement, ma première année, quand j'ai eu 6 ans, je me suis mis à la danse. Mais ça, c'est pour un contexte bien précis, etc. Je n'avais pas trop le choix. Mais ensuite, j'ai fait 6 ans de violon et 5 ans d'alto. Donc ouais, je peux dire que j'ai pu accumuler assez d'expérience. Sachant que j'ai fait énormément de choses, donc plein de concerts, que ce soit des solos, des duos, de l'orchestre, que ce soit symphonique, à cordes, des représentations en France, en Allemagne, oui, parce que ma ville était jumelée avec une ville allemande, donc on a pu faire un concert avec des Allemands. Enfin bref, j'ai fait clairement plein de choses dans le monde de la musique. Maintenant, est-ce que je suis un spécialiste de tous les styles musicaux ? Non. Par contre, je suis très curieux. Bien sûr, je suis pas le mec qui va check tous les noms d'artistes, tous les titres de sa playlist. Pourquoi ? Tout simplement, généralement, quand je lance de la musique, c'est que je fais quelque chose à côté. Soit j'écris une vidéo, soit je travaille mes cours, soit je lis, soit je marche, etc. Donc je vais pas m'amuser à toutes les 5 secondes allumer mon téléphone, regarder qui chante, quel est le nom de l'artiste, du compositeur, etc., le titre du morceau, un peu flemme. Bon, par contre, quand c'est une partition, là, bien sûr, je vois le titre et l'artiste, etc., donc ça, il n'y a pas de souci, mais globalement, quand c'est sur mon téléphone, je ne regarde pas. Par contre, j'ai la curiosité pour écouter de tout et n'importe quoi. J'avoue que selon le contexte, c'est plus facile de découvrir de nouveaux genres. Par exemple, quand je lis un manga, selon le manga que c'est, je vais mettre une playlist en particulier. Les cas faciles, si le manga parle de rock comme She Wasn't a Guy, je vais écouter du rock. Si le manga parle de jazz, je vais écouter du jazz. Comme quand je lis Blue Giant. Enfin, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est ce qui va se passer. Quand c'est de l'opéra, avec le fantôme de l'opéra, je vais écouter de l'opéra. Mais c'est pareil aussi pour les genres de manga. Si par exemple je vais lire de la fantasy, je vais regarder un petit peu tous les styles musicaux qui rappellent les mondes fantaisiques féeriques, tu vois, ou la musique médiévale. Généralement, l'heroic fantasy, c'est ce que je fais régulièrement, c'est que je mets de la musique médiévale pour de la fantasy, par exemple. Donc, concrètement, j'ai aussi cette capacité-là et cette curiosité-là de découvrir n'importe quel style de musique. Et quand je ne connais pas un style de musique, comme ce qui s'est passé avec le chant de la femme cryptée, ce manga qui parle un petit peu de copla. Je ne connaissais pas le copla. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai fait des recherches. J'ai regardé un petit peu ce que c'était, d'où ça venait, qu'est-ce qu'on raconte dans le copla. Et tout ça, ça participe en fait à ma culture musicale. Parce que le monde de la musique, c'est comme le monde du manga. C'est en perpétuelle évolution. Ça ne s'arrête pas. Faut le voir rien qu'avec le rap. Aujourd'hui, le rap n'a pas la même forme que le rap d'il y a 20 ans. On est sur un rap plus chanté, or que vraiment, au début, on était sur un rap plus lyrique, plus écrit, où vraiment on mettait en avant les paroles. Là, on va mettre plus en avant le chant. Enfin, le chant, tout dépend également de ce que vous appelez du chant. À partir du moment où un artiste met de l'autotune en concert, pour moi, il ne sait pas chanter. Donc je me demande même sa légitimité à être sur scène. Enfin bref, c'est encore un autre débat et un autre sujet. Bref, en tout cas, ce qui est sûr et ce que vraiment je veux mettre en avant, c'est que j'utilise cette connaissance, cette curiosité et cette expérience, surtout, c'est ce qui fait aussi la différence, c'est que j'ai 11 ans d'expérience de musique pour un petit peu analyser les mangas de musique, pour un petit peu
analyser la psychologie de certains personnages. Parce qu'il y a des choses que j'ai vues, si on parle de Takezo Kurata, le protagoniste de Sounds of Life, et c'est l'une des raisons pour lesquelles je m'identifie le plus, c'est qu'il y a plein de situations qu'il a vécues que moi-même j'ai vécues, dont son harcèlement par rapport à ce qu'il fait musicalement. Les préjugés qu'on peut avoir parce qu'on est un homme, ou parce qu'on est une femme, ou parce qu'on vient d'un certain milieu social, etc., ce sont des choses aussi que j'ai pu voir, que j'ai pu constater. Et tout ça, encore une fois, ça fait partie de ce que je veux vous partager en fait. Alors oui, bien sûr, je sais que c'est très niche, c'est clair. Mais c'est quelque chose que j'aime faire et qui me passionne. Donc encore une fois, 11 ans de musique, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai peut-être un peu délaissé ça. Mais ça fait partie de mes objectifs de 2025 de m'y remettre. Alors bien sûr, je ne referai pas de l'orchestre parce que j'ai pas le temps de faire de l'orchestre, etc. Mais déjà, reprendre des automatismes, rejouer, etc. Et me remettre un petit peu dans la peau du musicien pour ensuite mieux vous parler. Et encore une fois, le manga, c'est de l'art. C'est une histoire. Le manga s'analyse. Le manga s'interprète. Et je précise bien dans le s'interprète parce que ce que moi je lis et ce que je comprends n'est pas forcément la même chose que quelqu'un d'autre. Il y a l'explicite, il y a l'implicite. L'explicite, c'est ce qui est montré, ce que tout le monde comprend. Typiquement, dans l'explicite, il y a Brook est musicien, donc il fait du violon, etc. Et il chante à la mémoire de ses camarades pour pouvoir le transmettre un petit peu à la Boon lorsqu'il chante Binks no Sake. Mais dans l'implicite, il y a tout ce rapport à la mort, tout ce rapport à la transmission, tout ce rapport au souvenir, etc. Mais ça, c'est moi qui le vois. Mais je sais pas, moi, quelqu'un d'autre, mon meilleur sahab, qui voit tout ça, enfin qui voit Brook chanter Binks no Sake, il va pas forcément voir tout cet implicite avec le message de la mort, avec le message de transmission de sentiments, de personnes mortes, etc. Mais c'est normal, on ne comprend pas les choses de la même manière. Lui n'a pas fait de musique, moi si. Tu vois, donc rien que ce détail-là peut changer beaucoup. Un fan de foot ne va pas comprendre la même chose dans Aoashi que moi qui, je dis regarde de manière occasionnelle, mais même de manière occasionnelle, c'est très rare que je regarde un match de foot. Donc est-ce que je suis légitime à parler de musique dans les mangas et d'en faire l'analyse? Totalement. Et je dirais que c'est même l'une de mes forces d'avoir fait de la musique parce que c'est ce qui me permet d'apporter le plus de détails. Sachant qu'encore une fois, il y a aussi des contextes qui ne sont pas forcément connus de tous. Là, récemment, j'ai lu Welcome to the Ballroom. Je vais en parler à un moment ou un autre dans les concerts de Brook. Mais en gros, on parle de danse de salon. Et dans les danses de salon, il y a deux types de danses. Les danses standards et les danses latines. Et il y a une différence entre les deux qui s'explique structurellement dans le découpage rythmique de ces musiques. Et en soi, c'est expliqué un petit peu dans le manga. Ça l'est dit que les danses latines sont généralement découpées en ternaire, sont découpées en 3. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais fait de la musique, ça veut dire quoi le ternaire? Comment est-ce que tu peux trouver qu'une musique est un petit peu en ternaire, tu vois? Et ça, c'est l'avantage que j'ai via mon expérience. Je sais reconnaître une musique ternaire d'une musique binaire, donc qui est généralement découpée en 4 temps, parce que je sais comment le reconnaître. Je sais que la structure donc d'une musique standard se repose sur une musique en binaire, donc qui se repose en musique découpée en 4 temps, ce qui veut dire qu'on aura une structure rythmique beaucoup plus carrée. Tandis que dans les danses latines, on est sur une structure à 3 temps, découpée en 3 temps. Donc on a un petit peu cet effet balancier, cet effet un petit peu swingé, tu vois. Et en soi, on le ressent quand tu le découpes dans tes mains en 3 ou en 4, c'est pas la même chose, tu vois. Quand tu fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est pas la même chose que quand tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il y a cet effet balancier que tu trouves dans le ternaire quand c'est découpé en 3, que tu n'as pas quand c'est découpé en binaire parce que, encore une fois, c'est plus carré. Ça, c'est grâce à mon expérience, à mes connaissances et si je ne le savais pas, j'aurais pu faire des recherches pour. Mais qui va s'embêter à faire des recherches à part le fou du bus au fond qui vraiment s'intéresse? Bref, je m'écarte, etc. Mais tout ça pour dire que oui, je suis totalement légitime à parler de musique dans les mangas parce que j'ai été dans le monde de la musique. J'y suis plus ou moins de manière forte. J'essaie un petit peu de garder le contact de cette représentation devant un public avec les enfants de mon centre de loisirs où chaque été j'essaye de leur proposer un petit atelier d'une demi-heure, 45 minutes où
je leur montre ce que c'est qu'un alto, la différence avec un violon, parce que mon violon qui lui manque 3 cordes est toujours là, hein. Les différentes sonorités, ce qu'il existe, les familles d'instruments, etc. Du basico-basique pour des enfants de 3-6 ans en soi, mais voilà. Tout ça pour dire que, oui, je peux parler de manga et de musique. Alors bien sûr, je n'ai pas la science infuse, je ne suis pas parfait, il y a plein de choses que je ne connais pas, il y a plein de choses que je découvre. En effet, le Copla est le meilleur exemple que je puisse donner, mais c'est pas le seul. La musique électro, c'est pas le domaine que je connais le mieux. Parce que en soi, il y a tout un truc qui se fait que je ne suis pas forcément au courant. Pareil pour tout ce qui est le monde des beatmakers, avec les ingé-sons, etc. J'ai des bases, certes, parce que bien sûr, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux, parce que j'en ai connu, etc. Mais mon répertoire basico-basique, ça reste plus ou moins ce qui tourne autour du classique, tu vois. Parce que c'est ce que j'ai fait le plus. Bien sûr, après, tu as tes petits dérivés avec des musiques de films, avec des musiques d'animé, avec des musiques de jeux vidéo, etc. dont j'ai pu un petit peu faire. Il y a aussi tout ce qui est... musique de salon, dans le sens où le tango, la valse, etc. ce sont des musiques qui sont très souvent jouées par des orchestres à cordes, etc. Donc oui, j'ai quand même une petite base classique, entre guillemets, voire pop culture. Et c'est plus ou moins mon domaine, vraiment, où je m'y connais le mieux. Mais, encore une fois, j'ai cette curiosité-là qui me permet de vous parler un petit peu aussi de ce qui se fait... dans le monde électronique, parce que la musique électronique c'est totalement différent, c'est là aussi où on retrouve vachement les beatmakers, les ingé-sons, etc. Mais voilà, et ensuite faire le lien avec le manga, ce qui est pas toujours simple. Alors je ne dis pas que je suis très intelligent, etc. Je dis juste que l'expérience permet de rattacher certaines choses à une autre. Mon expérience musicale et du coup mon expérience en tant que lecteur de manga également me permet d'analyser certaines choses. Si je ne connaissais pas le contexte historique colonialiste du monde, je ne pourrais pas affirmer les raisons pour lesquelles l'Europe est extrêmement célèbre musicalement dans le monde. Et pourquoi est-ce que beaucoup de personnages dans les mangas et les animes font référence à l'Europe. Donc il y a vraiment tout ça qui joue. Mais bref, je m'égare encore une fois. Tout ça pour dire que oui, je suis légitime à parler de manga et de musique via mon expérience, via ma curiosité, via à mes connaissances, etc. Et puis même si on n'a pas énormément d'expérience, rien ne nous empêche d'en parler, parce que c'est en parlant également qu'on acquiert de l'expérience, justement. Si on se tait, c'est sûr que on ne peut pas discuter avec des gens peut-être plus calés sur le sujet et qui puissent t'expliquer les choses. Bref, on va se quitter là-dessus parce que sinon je peux continuer très longtemps et me perdre encore très longtemps dans des exemples. Mais bien sûr, il y a d'autres vidéos, bien sûr, il y a d'autres épisodes de podcasts déjà disponibles et qui arriveront des concerts d'artistes. Il y a d'autres podcasts que j'ai réalisés et qui sont déjà également disponibles. Nous, on se retrouve très bientôt, du coup, normalement la semaine prochaine pour un nouvel épisode des concerts d'artistes. Bref, à plus les brookis.